Bonjour à tous les amateurs de lecture. Pour cette émission de retour de vacances, l'équipe vous propose un numéro tout à fait spécial consacré au dernier titre de la collection Restez vivant aux éditions du Muscadier paru en novembre 2016. Nous commencerons avec Angélique pour parler des Mains dans la terre de Cathy Hitak. Puis Alexis nous présentera Station sous paradis de Jean-Luc Luciani. Ensuite, Marion s'intéressera au titre d'Alain Bellet, Virée nomade. Puis nous terminerons avec une interview en lien avec la collection. Commençons tout de suite avec Angélique. Présente-nous ton roman. Hello les croque-lecteurs, aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau roman, celui de Cathy Hitak, édité chez le Muscadier dans la collection Restez vivant, les mains dans la terre. Peux-tu nous en faire un court résumé ? Mathias a une petite vie entièrement programmée, une vie tranquille dont la majeure partie de la population rêve. En effet, comme il le raconte sous forme de lettre à ses parents, il n'a pas de souci d'argent. Il a eu son bac à 16 ans et demi, avec mention très bien, et pour fêter ses 18 ans, ses parents et lui se rendent au Brésil dans un hôtel luxueux. Tout semble bien se dérouler, mais Mathias sait que ça ne va plus, que cette vie ne lui convient plus, et cette semaine, à l'hôtel, ne va rien arranger. Il s'ennuie et ne sait que faire de ses journées. Ses parents les passent à bronzer au bord de la piscine, à boire des cocktails avec leurs nouveaux amis. Un jour, alors que Mathias cherche une occupation, il longe le mur et découvre une petite porte. Le directeur lui donne une réponse peu satisfaisante en lui disant que ce n'est qu'une porte pour les employés qui leur permet de sortir sans qu'on ne les voie. Malgré les conseils, Mathias n'écoute pas et trouve un guide pour découvrir l'extérieur. En sortant, ce qu'il voit va le marquer, la misère et le dénuement. En se baladant dans le village, il finit par trouver un sculpteur. En entrant dans la boutique, il tombe sous le charme du métier et surtout d'une petite statuette. Il veut absolument l'acheter, mais le vendeur, même s'il n'a que très peu d'argent, lui offre car le pied est cassé. Touché par ce geste, Mathias en sort bouleversé. Mais comment va se passer son retour en France ? Ces découvertes vont-elles avoir un impact sur sa vie ? Angélique, quelle est ton opinion sur ce roman ? J'ai beaucoup apprécié le roman Les mains dans la terre de Cathy Hitak, qui est un roman tranche de vie qui devrait plaire à beaucoup d'entre vous. Tout d'abord, je voudrais parler de la couverture qui, malgré sa simplicité, arrive à faire passer un message. Ensuite, le thème est assez touchant. Il part de la pauvreté et à quel point le monde peut être cruel. En effet, au Brésil, l'hôtel dans lequel Mathias possède l'eau courante, la climatisation et beaucoup d'autres luxes, alors que le petit village d'à côté n'a rien de tout ça. La manière dont Mathias le raconte et le vit rend cela encore plus dur et l'on voit rapidement ce qu'il en pense. Il se sent complètement déconnecté par rapport à ses parents qui vivent dans leur petite bulle sans s'intéresser au monde qui les entoure. Étant donné que ce livre est écrit sous forme de lettres, cela le rend très personnel et nous permet de rentrer plus facilement dans l'histoire. Les moments touchants sont transmis au point de vue de Mathias qui les a vécus. C'est donc lui qui a ressenti les émotions qu'il décrit. Enfin, Mathias est un personnage assez mal dans sa peau qui sait qu'il doit rompre avec ses parents. Sa vie est toute programmée et peut sembler plutôt idéale d'un point de vue matériel. Mais ce n'est pas la vie qu'il souhaite et il ne sait pas vraiment comment le dire à ses parents. Ils finissent par ne plus le comprendre, il envisage son avenir loin d'eux. En définitive, Les mains dans la terre de Cathy Hitak est un roman très touchant qui nous fait réfléchir sur les inégalités dans le monde. C'est un roman court et facile à lire que je vous conseille vivement. Continuons avec Alexis. De quel livre vas-tu nous parler pour cette émission spéciale ? Bonjour Nicolas et bonjour chers croque-lecteurs. Aujourd'hui, pour cette émission spéciale, je vais vous parler du livre de Jean-Luc Luciani, Station sous paradis. Pourrais-tu nous faire un résumé de ce livre ? Nous sommes début juillet, le début des grandes vacances, l'heure des lézards. Max et Eddie, des jumeaux, se prélassent sur leur canapé, devant la télé, toute la journée. Seulement, une seule chose, ou plutôt une personne vient interrompre leur programme. En effet, Miranda, leur amie, leur propose une sortie assez spectaculaire, s'allonger sur des tombes pour imaginer la vie d'un mort. Pendant ce temps, Gorky vient d'acheter une station-service, la Station sous paradis. Ne sachant pas trop quoi en faire, il reste toute la journée, accompagné de son ami Gus, un professeur de mathématiques dépressif, à parler de la vie autour d'un café. Un jour, alors qu'ils sont en pleine discussion, une voiture arrive. Gorky, d'un pas fatigué, s'approche de celle-ci et demande aux gens s'il peut faire le plein. Mais il remarque que les personnes dans la voiture ne sont pas des gens de la région. Il apprend qu'ils sont venus ici pour faire bouger les choses et que la Station sous paradis est l'endroit idéal pour installer leur camp. Pendant ce temps, les jumeaux, eux, s'ennuient de nouveau, étant donné que Miranda a disparu depuis quelques jours. Alors, pour s'occuper, ils traînent sur Internet à la recherche d'une activité intéressante. Et aujourd'hui, ils veulent savoir ce qu'il se passerait s'ils versent du sirop de menthe dans le bocal de leur poisson rouge, Gastro. Seulement, au moment de passer à l'acte, Miranda est de retour. Elle leur demande de prendre leurs affaires d'escalade et de la rejoindre. Peux-tu nous donner ton avis sur ce livre ? Le dernier roman de Jean-Luc Luciani m'a tout simplement époustouflé. Sur une première de couverture plutôt intéressante, les éditions Le Muscadier nous proposent un titre coup de poing.
Premièrement, j'ai trouvé très intéressant le thème abordé dans ce livre. En effet, il s'agit du rôle des militants écologistes, sujet peu abordé dans la littérature jeunesse. J'ai vraiment aimé que ce roman Tranche de vie parle de ce thème. De plus, cette histoire est dédiée à un homme se nommant Rémi Fraise, dont la tragédie prend tout son sens à la fin du roman. L'engagement des militants, mais aussi des jeunes pour empêcher la construction d'un golfe dans une forêt, est parfaitement montré. La prise de conscience des habitants face à ce projet, notamment du bûcheron, quand il découvre toute la vérité durant la réunion à la station sous Paradis, nous montre l'importance d'informer la population. Enfin, mon personnage préféré est Miranda. Celle-ci est l'un des 4 personnages principaux. Elle est la meilleure amie des jumeaux. Elle trouve toujours plein d'idées pour s'occuper toute la journée et elle ne manque jamais d'énergie. En effet, au moment de préparer la station-service pour une réunion concernant la protection d'une forêt, elle déploie beaucoup d'énergie durant la journée sans jamais s'arrêter. C'est aussi un personnage très curieux qui veut tout savoir sur tout. Enfin, c'est surtout un personnage qui sait garder la tête haute dans les moments très difficiles. En conclusion, le roman Station sous Paradis de Jean-Luc Luciani me fait beaucoup réfléchir. Grâce à une galerie de personnages bien construits, l'auteur déroule le fil du drame à venir. Pour les amateurs de romans tranches de vie, ce titre est indispensable. Finissons pour les plats du jour avec Marion. Quel livre vas-tu nous présenter aujourd'hui ? Bonjour chers lecteurs, aujourd'hui je vais vous présenter Virée nomade écrit par Alain Bellet, un autre roman de la collection Rester vivant. Que raconte ce roman d'Alain Bellet ? Maxou a d'abord été renvoyé du collège de son quartier, puis du lycée professionnel où il poursuivait ses études. Devenu délinquant, il effectue un premier séjour en prison, suivi rapidement d'un second. Il accepte d'aller dans un centre d'éducation renforcée et le juge décide de l'envoyer en immersion au pays des Touaregs. Maxou repense souvent au passé, à Marine, celle dont il était éperdument amoureux. Malheureusement, ses parents ne l'appréciaient pas beaucoup. Arrivé dans le désert, avec d'autres jeunes en réinsertion, il décide de leur donner un surnom pour voir s'il était capable de juger chaque personne du premier coup d'œil sur son apparence. Il les appelle Lamas, Renard, Carpette. Pour ceux-ci, ce séjour n'est qu'une parenthèse dans leur vie de délinquant. Il repense aussi à ses relations avec l'école. S'il était assez bon au primaire, la mort de son père alcoolique l'a laissé désemparé. Il avait alors rencontré Franck Tout, qui était devenu son mentor. Jour après jour, face aux kilomètres parcourus, au milieu des dunes, certains jeunes veulent faire de la résistance en s'enfuyant. Un groupe décide d'élaborer un plan. Un matin, le groupe remarque qu'un chameau ainsi que 2 prisonniers ont disparu. Maxou remarque que les nomades prient, mais lui ne croit pas en Dieu. Celui-ci se pose alors beaucoup de questions sur la religion. Maintenant, dans le Sahara, tout est une question de survie dans ce milieu hostile. Marion, qu'as-tu pensé de cet ouvrage ? J'ai vraiment apprécié le roman Virée nomade de Alain Bellet, à la couverture vraiment réussie. Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé le genre tranche de vie du livre. Effectivement, le lecteur peut se rendre compte que l'histoire est basée sur des éléments de la vie réelle. Il aborde le thème de la délinquance de certains jeunes d'aujourd'hui. La première cause vient de leur rupture avec l'école, comme c'est le cas pour Maxou qui préfère se plonger dans l'argent facile. Il fuit sa famille qui s'est disloquée après la mort de son père qui demeurait le dernier cadre pour lui. Le roman parle aussi de la prison qui est fréquentée par ces adolescents qui sont souvent des multirécidivistes. Celles-ci ne changent rien à leur comportement et aggravent même les choses. Ensuite, ce qui est particulièrement réussi dans ce livre, c'est la narration utilisée par l'auteur. Les flashbacks qui accompagnent les pensées du personnage principal exposent peu à peu le fil de sa vie. Maxou repense souvent à son passé et à ses relations avec sa famille, l'école, ses amis et son ancienne petite amie. Maxou se rappelle aussi de son père et de ses conseils avant qu'il ne meure. Au contraire, cet adolescent évite de penser à sa mère et aux souffrances qu'elle a endurées à cause de lui. Enfin, Maxou, le personnage principal, est un ado au portrait bouleversant comme vous l'aurez compris. Pendant son périple dans le désert, il décide de ne pas parler aux autres garçons. Il préfère se renfermer sur lui-même pour apprécier véritablement cette rencontre avec les Touaregs et pour en tirer quelque chose de positif et pour peut-être changer. Pour conclure, j'ai vraiment apprécié le roman Virée nomade de Alain Bellet pour son genre, son personnage principal et ses thèmes. Un titre à dévorer d'urgence. Mais cette émission ne serait pas complète sans une petite interview. Cette semaine, c'est Yves-Marie Clément qui répond à nos questions. Bonjour Yves-Marie Clément. Pouvez-vous nous présenter votre roman aux éditions du Muscadier, La peau noire des anges ? Oui, alors c'est un roman que j'ai écrit après avoir passé 4 ans à Mayotte. Donc sur l'île de Mayotte, il y a beaucoup de migrants comme dans le monde entier. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent sur cette île parce que c'est une île française et qui viennent pour y rechercher
un peu plus de richesse que chez eux. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent des Comores, beaucoup de gens qui viennent de Madagascar. Et je raconte l'histoire d'un garçon et de sa grande sœur qui ont traversé l'océan pour venir s'installer à Mayotte et il leur arrive beaucoup de péripéties. Comment s'est faite votre rencontre avec les éditions du Muscadier pour publier dans la collection Restez vivant? C'est une rencontre qui s'est faite un tout petit peu par hasard. C'est un roman que j'avais écrit pour d'autres maisons d'édition. Et un jour, j'ai rencontré le directeur de collection. J'ai vu que la collection Restez vivant est une collection qui proposait des textes forts, des textes très engagés. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être correspondre à mon histoire. Donc je l'ai proposé à Christophe Léon. Il l'a lu et m'a très vite répondu que ça l'intéressait. Pourquoi avez-vous choisi de parler du sujet des migrants? C'est un sujet qui est complètement d'actualité. C'est un sujet qui est un sujet très 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 fort et c'est un sujet qui sera un sujet du futur de toute manière. Les populations ne peuvent pas rester chez elles, elles sont chassées par les guerres, elles sont chassées par la faim, par la misère, elles seront chassées aussi par le changement climatique. Donc je pense qu'il faut en parler, je pense qu'il faut absolument aider les jeunes à prendre conscience de ça et puis à aller vers un peu plus d'humanité. Comment avez-vous réussi à rester très réaliste lors de votre écriture? Lors de l'écriture de l'histoire, tu veux dire? Oui. Comment j'ai réussi à rester réaliste? C'est presque des choses que j'ai vécues. En réalité, je suis allé à Mayotte, j'ai rencontré les migrants, j'étais enseignant à Mayotte, j'avais des élèves qui avaient perdu leurs parents parce que la barque s'était renversée, les parents étaient morts dans le golfe du Mozambique. Je suis allé à Madagascar, j'ai vu également à Madagascar des gens qui se comportaient avec les jeunes de façon épouvantable. Donc tout ça, c'est des choses qui m'ont vraiment touché et que j'ai laissé mûrir en moi. J'ai pas écrit aussitôt, en rentrant de Mayotte, j'ai pas écrit cette histoire-là aussitôt. J'ai attendu que ça mûrisse. J'ai créé dans ma tête le personnage d'Angelina et quand elle est vraiment devenue vivante dans ma tête, à ce moment-là, je me suis mis à mon ordinateur et j'ai commencé à raconter. Quels sont vos futurs projets pour 2017? J'ai beaucoup écrit cette année dans la foulée de La peau noire des anges. Donc j'ai un deuxième livre qui sortira aux éditions du Muscadier, toujours dans la collection Restez vivant. Et puis j'ai écrit beaucoup de choses qui vont sortir. Donc j'ai un thriller pour adultes qui va paraître au mois de mars. Et d'autres petites histoires qui sortiront dans le courant de l'année. Une histoire sur l'illettrisme également. Voilà une nouvelle émission qui s'achève. Je vous conseille vivement de découvrir cette collection Restez vivant, unique en son genre avec des romans au sujet d'actualité. A bientôt pour un nouveau croque-lecture. Bye! In my dreams I see bright colors of midnight. My own fear is losing all mind. I was for Nous terminerons par une interview en lien avec la collection. Ouais, ça va plus, hein. C'est parti. Oh là. Bon, je vais me taire. C'est parti. C'est ma seconde nature. Ah, mais faut tout lui dire, hein. J'existe, hein. J'avais pas vu, j'avais oublié.